téléviseur. Prendre pour une imbécile. Tu n'avais donc pas encore compris que moi, personne ne peut me tromper. Non! 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 Enrique, non, je t'aime, non! Oh, c'était un cauchemar. Oh! Je crains, Florentia, que ton pire cauchemar soit sur le point de commencer. Madame, s'il vous plaît, je vous prie de nous attendre dehors. Va, Elisa, je suis chez moi ici, je suis bien avec Gavino. S'il te plaît, sors mon physique si je te le demande, va-t'en. Allons-nous-en. Si tu m'aimes un petit peu, va-t'en, Gaël, s'il te plaît. Je reviendrai bientôt. Allez sortir, Elisa, mon Dieu. Ça, je le jure. Et toi, tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher, Allez, Salakroït. casse-toi de ma propriété. Allez. Oh, ça s'est bien mieux passé que ce que je pensais. Elisa, est-ce que tu sais si tu as toujours le fusil de ton père dans le bureau? Gaël, tu ne peux pas faire Si ça. je peux, il y est toujours ou pas? Comment veux-tu que je le sache, Gaël? Je t'en prie. Viens, alors on va le chercher tout de suite. Gaël! Pourquoi tu me dis ça? Pour ce que tu as dit pendant que tu étais en train de dormir. Tu demandais de l'aide à Enrique et tu lui disais que tu l'aimais. Est-ce que c'est la vérité? Bien sûr que non. J'ai fait un mauvais rêve. Ne fais pas attention à ces bêtises. Eh bien, bêtise ou non, il va falloir que tu oublies définitivement ce jeune garçon. Enrique Tovar a mis enceinte la petite fille de la guérisseuse. Et le plus probable, c'est qu'il se marie bientôt avec elle. Non, ce n'est pas possible. Tu n'es plus en train de rêver, Florentia. Reviens à la réalité. Et pour ton propre bien, je te conseille de l'accepter. De t'efforcer à être une bonne épouse et de te dédier à faire le bonheur de mon fils. Ne recommence plus à rentrer dans ma chambre sans frapper, Alfonsina. Et je te préviens que c'est la dernière fois que je ne ferme pas la porte à clé. Change d'attitude, surtout avec moi. Tu n'as pas intérêt à me déclarer la guerre. Tu la perdras. Rends-toi compte que dès que mon petit-fils naîtra, eh bien tu ne me seras plus indispensable. Ah, à propos, tu n'avais pas oublié de t'enfermer la nuit dernière. Je suis rentrée avec ma propre clé. Repose-toi bien. À quel jeu tu joues, ma belle? Comment, Gavino? Mais tu te rends pas compte de ce qui vient de se passer? Gaël m'a dit maman. Pour la première fois, elle m'a dit maman. C'est grâce à toi. Ah, je vais faire mes valises parce qu'il va venir me chercher. C'est ce qu'il a dit, non? Quoi? Ah, ne fais pas cette tête, sois content. Mais pas ce que tu voulais. Eh bien, avant que tu partes, alors, laisse-moi te dire au revoir comme il faut.
Pourquoi faites-vous cette tête, Ramona? Allez, entrez, entrez. Vous êtes ici chez vous, dans la maison de Dieu. J'ai rencontré votre sœur ici à l'église. Et l'amertume de cette femme, allez savoir pourquoi, ça me perturbe toujours. Eh bien, je trouve ça très étrange que ma sœur Alfonsina soit venue dans la maison de Dieu sans même passer par la sacristie pour me saluer. Ne partez pas de ce village, mon père. Faites votre possible pour éviter ce départ. Votre sœur va avoir besoin de vous plus que jamais. Pourquoi est-ce que vous me dites ça, Ramona? Parce que vous connaissez mieux que personne Alfonsina Arango. C'est une femme dure comme la pierre. Mais vient toujours le moment où même la pierre la plus résistante commence à se fendre. Eh bien bon, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de rester le plus proche possible de Paloma. Elle aussi a besoin de sa grand-mère plus que jamais. Oui. J'étais sûr que vous étiez au courant de ce qui se passe avec ma petite fille. Mais soyez tranquille, mon père. Je ferai en sorte que Paloma ne connaisse pas le même destin que sa mère. Je suis très heureux de vous entendre dire ça, Ramona. Bon, eh bien, je ne vous retiens pas plus longtemps, mon père. Je dois y aller. Bonne soirée. J'ai envie de me marier avec Paloma, papa. Ma décision est prise. J'aimerais donner un nom et un foyer à l'enfant qu'elle attend. Quoi? Tu n'as rien à me dire à ce sujet? Fiston, je dois reconnaître que j'admire le grand homme que tu es devenu. Ce que tu as offert à Paloma en dit long sur ta grande noblesse, mais mon devoir en tant que père est de te montrer que tu commets une erreur. Non, papa, ne me dis pas que tu penses la même chose que maman. Non, non. Tu peux pas me dire aujourd'hui que je détruis ma vie parce que je vais me marier avec une femme comme Paloma? Non, Enrique, non. Ce n'est pas du tout ça qui me choque. Je suis entièrement d'accord avec toi. Paloma est une femme exceptionnelle. Eh bien oui, c'est ce que je te dis, elle est exceptionnelle, papa. Si tu étais réellement amoureux d'elle, je serais vraiment très heureux de t'appuyer dans ta décision de te marier avec Paloma. Bien que l'enfant qu'elle attend ne soit pas de toi. Ok, je sais bien, mais S'il bon, te plaît, laisse-moi terminer. Seul un amour très solide peut faire fonctionner un mariage qui débute dans des circonstances pareilles, mon garçon. Mais ni toi ni elle n'êtes amoureux l'un de l'autre. Et les bons amis ne peuvent pas transformer leur relation du jour au lendemain en relation conjugale. C'est forcément voué à l'échec tôt ou tard, mon garçon. Je sais, mais non, papa. Je vais quand même tenter le coup. Il n'est pas question que je laisse tomber Paloma. Et tu veux que je te dise? Je me vois pas la contredire devant sa grand-mère. Et encore moins devant le village. Maintenant que maman nous a surpris et telle que je la connais, la moitié de la ermita est déjà au courant que Paloma est enceinte. Et je permettrai pas qu'on dise du mal d'elle. Et encore moins que les gens pensent que c'est une femme mauvaise à cause de ce qui s'est passé. Paloma ne mérite pas ça, papa. Là-dessus, je te donne raison, mon garçon. Mais bon sang, de là à ce que tu te maries... Essaye de comprendre, papa. Paloma n'a aucun avenir avec Gaël. Gaël a prévu de se marier ce week-end avec Elisa. Et quant à moi, tu sais ce qu'il en est. Florentia est déjà mariée civilement avec Damien. Et je me dis que j'ai l'opportunité de reconstruire une histoire. Et même une belle histoire d'amour avec Paloma. Et je vois pas pourquoi tous les deux on n'aurait pas le droit d'être heureux, nous aussi. Et est-ce qu'au moins elle est d'accord avec tout ça? Ben, elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir. Écoute, Enrique. Tiens, mon garçon. Donne ça à Paloma. Mais non, t'es fou, papa. Je suis sûr que tu l'avais acheté pour Ingrid en plus, non? Oui, c'est exact, mon fiston. Mais pour le moment, ma situation avec Ingrid est compliquée. Oui, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais toi, tu es vraiment décidé à franchir le pas avec Paloma. Et je suis très heureux de te donner cette bague pour que tu la lui offres. Eh ben... Alors, merci beaucoup, papa. Tiens là. Comme d'habitude, je te suis reconnaissant de m'emmener faire un tour de temps en temps pour me distraire. Ça me fait beaucoup de bien de discuter avec un bon ami comme toi, Brolio. Mais tu sais bien que je ne veux pas être qu'un ami pour toi, Lolita. Je sais. On va donner du temps au temps pour que les choses se tassent et s'arrangent un peu. Tu connais les sentiments que j'éprouve pour toi, Lolita. Tu sais que je n'ai jamais cessé de t'aimer.
À présent, je suis un homme libre. J'ai un travail dont je suis très fier et je voudrais que tu commences à réaliser que notre amour est possible. Il s'est passé de nombreux mois depuis la mort de ton mari. Bien que mal, avec nos erreurs et nos succès, on a tous les deux mené nos vies. Et maintenant qu'on se retrouve enfin, Tu ne peux pas mettre en danger ta vie ou celle d'Ingrid. Tout ce que je sais, c'est que je dois sortir ma mère de là tout de suite. Est-ce que tu as vu comme ce malade la retenait prisonnière? Et comment il l'a frappée, ce lâche? Moi, il m'a même menacé avec un pistolet pour que je ne l'emmène pas avec moi. C'est pour ça qu'il faut que tu me dises où est le fusil de ton père. J'ai déjà dit que je ne savais pas. Ah, ça suffit, Gaël. Moi aussi, je suis inquiète pour ta mère, mais il faut qu'on trouve un meilleur moyen de l'aider. Le seul moyen qui marche avec Gabino Mendoza, c'est celui-là. S'il te plaît, dis-moi, où est l'arme de ton père? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi ces disputes? Voyons, qu'est-ce qui vous met dans cet état, mes enfants? Oui, rangez le fusil de Monsieur Augusto Dolores. La police l'a gardé après ce qui s'est passé. Donc le fusil ne se trouve pas à l'hacienda, Gaël. Mais voyons, expliquez-moi, pourquoi vous voulez une arme? Je t'expliquerai après, Lolita. Hein? Pour l'instant, laisse-moi parler seule à seule avec Gaël. Qui peut avoir une arme? Monsieur Lucio. Je vais voir Monsieur Lucio. Non, ça suffit, Gaël. Assez. Calme-toi. Assieds-toi un peu, tu dois te calmer, d'accord? Je comprends ton angoisse en sachant que ta mère est avec un homme comme Gabino Mendoza. Mais toi, tu n'es pas comme lui. Je ne peux pas tenter de résoudre une situation aussi délicate de la même manière. Mais demain, quand tu auras la tête froide... Non, Elisa, comment garder la tête froide? Il va falloir que je sorte Ingrid de là et maintenant. Réfléchis, ce serait contre-productif. Parce que Gabino va devenir très violent. Et si ta mère est déjà effrayée, ce qui l'angoisse le plus, c'est qu'il puisse t'arriver quelque chose à toi. Allô? Oui, madame, il est avec moi. Je vous le passe. C'est ta mère. Est-ce que ça va? Ah oui, mon garçon, je vais bien. Écoute, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour te parler, mais je vais te demander une chose. Je te supplie de ne surtout rien dire à la police de ce qui s'est passé. Parce que si Gabino l'apprend, il va devenir fou, il va perdre la tête et ça risque de beaucoup compliquer les choses, mon cœur. Alors dis-moi ce que je peux faire. Écoute, ce qu'on doit faire pour l'instant, c'est essayer de calmer Gabino le plus possible. Oui, mais il est hors de question que je reste ici les bras croisés. Je suis très inquiet pour toi. Ah, Gaël, je sais, mais tout ça, c'est de ma faute. C'est sûr, j'aurais dû t'écouter. Combien de fois tu m'as dit de quitter Gabino et je ne l'ai pas fait. Et c'est de ma faute. Et vraiment, je te demande pardon, Gaël. Tout ça, c'est quelque chose qui vraiment m'afflige beaucoup. Et c'est de ma faute, pardon. Non, maman, non. Essaye de te calmer, tu n'es pas seule. Ah, tu ne sais pas à quel point je te remercie pour ton aide et ton affection, Gaël. Écoute, tu sais quoi? Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être avec toi. Et tu m'emmèneras où tu voudras. Et tu me cacheras où tu voudras. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Demain, quand Gabino ira travailler le matin, je préparerai mes affaires. Et je serai prête vers midi pour partir avec toi. Et c'est pour ça que je t'ai appelé, parce que je voulais voir si tu peux venir me chercher. Oui, bien sûr, je viendrai te chercher. Merci, mon fils. Merci. Je dois raccrocher parce que j'entends Gabino. Au revoir, mon cœur, au revoir.
Bravo. Franchement, bravo. J'y ai presque cru. C'est pas vrai. J'y crois pas, j'y crois pas. T'as enfin réussi après tout ce temps à ce qu'il t'appelle maman. Oui, ma grande comédie m'aura valu l'affection et la protection de Gaël. Et maintenant, je suis sûre qu'il va partager tout cet héritage avec moi. Et moi, en remerciement de son affection, je finirai par lui avouer que Rosendo Arengo en personne était son père. Nous vous attendions pour parler avec vous, Madame Ramona. J'ai tardé parce que je suis allé vous chercher chez vous, docteur, mais je ne vous y ai pas trouvé. Je suis au courant de tout. Les enfants m'ont déjà appris la nouvelle. Pardon, papa, mais est-ce que tu pourrais me laisser parler? Je t'en prie, mon fils. Écoutez, Madame Ramona, avant toute chose, j'aimerais vous présenter mes excuses pour être allé aussi loin avec Paloma. Tu n'aurais jamais dû prendre ma petite fille comme un simple passe-temps. Non, non, ne dites pas ça. Ce n'était pas du tout un passe-temps, Madame Ramona. Je ne veux pas que vous pensiez que vous avez mal élevé Paloma à cause de ce qui s'est passé. C'est grâce à vous qu'elle est devenue cette femme exemplaire qu'elle est aujourd'hui. Avec cette force naturelle et un cœur gros comme ça. Et telle que vous la voyez, si belle à l'extérieur. Je vous assure qu'à l'intérieur, elle est encore plus belle, Madame Ramona. Jamais je n'avais rencontré une femme avec d'aussi beaux sentiments que ceux de votre petite fille. Et n'importe quel homme, j'insiste là-dessus, n'importe quel homme serait fier d'avoir une femme comme elle à ses côtés. C'est pour ça que je suis ici. Parce que j'aimerais vous demander la main de votre petite fille. Elle est celle avec qui je veux former un foyer et passer le reste de ma vie. Regarde, Paloma. Voici la bague dont je t'ai parlé la dernière fois, mais que je n'avais pas. Et je voudrais te demander de devenir ma femme. Et de me laisser élever cet enfant que tu attends. Allez, on se marie, qu'est-ce qu'on attend? Non, ne me regarde pas, Paloma. C'est à toi de prendre la décision. Tu es l'homme le plus gentil et le plus généreux que j'ai connu de toute ma vie. Merci. Merci d'être là avec moi et de ne jamais me laisser seule. Madame Ramona, pourquoi on n'irait pas faire un tour près de l'étang pour que les enfants puissent rester un moment seuls à seuls? Et Gaël est parti plus tranquille? Eh bien, il ne le sera pas avant d'avoir éloigné sa mère de Gabino Mendoza. Ce matin, cette femme est venue ici. Elle est venue te chercher parce qu'elle voulait te parler, mais sans que Gaël ne le sache. Oui, je crois savoir pourquoi cette femme me cherchait. Ma grande, cette femme ne m'inspire pas du tout confiance. Elle est venue avec des lunettes de cette taille-là et elle ne les a même pas enlevées pour que je puisse la regarder en face. Ça, c'est parce qu'elle essayait de cacher un coup qu'elle a reçu de Gabino. Ne me dis pas que Gabino la maltraite. Si. Ah, l'imbécile. Tu veux que je te raconte? Écoute. Oui. Alors, voilà. Allô? Bonsoir, ma chère Alfonsina. Je t'appelle pour savoir si tu as réfléchi à ma proposition. Et aussi si tu as pris une décision. Oui, c'est bon. Très bien. C'est une bonne chose. Ça te dit qu'on se voit de bonne heure demain, à mon hacienda? Je n'irai te retrouver nulle part, Gabino. Si ça t'intéresse à ce point de connaître ma décision, viens dans mon hacienda.
Oh. Entrez, jeunes gens, entrez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, monsieur Lucio. Assieds-toi, ma petite, assieds-toi. Ah, ma petite, excuse-nous de t'avoir fait venir aussi tôt, mais c'est important et après ce sera difficile de tous nous réunir. Au contraire, parrain. Je sais bien que cette entreprise est ma priorité, alors s'il vous plaît, dites-moi plutôt de quoi il s'agit. Gaël n'est pas arrivé. Tu préfères qu'on l'attende, Elisa? Non, non, en fait, Gaël est occupé à d'autres affaires, mais j'ai rendez-vous avec lui plus tard à la maison. Bon, eh bien, commençons. Oui. Écoute, ma petite, Broglio nous apporte une très très bonne nouvelle. On a enfin eu l'autorisation de déposer le nom de marque que tu as demandé pour nos produits alimentaires, comme les sauces et les condiments. Très bien, très bien. Montre-nous, Broglio. Alors ce nom,